Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous prenez bien soin de vous. Une petite capsule supplémentaire aujourd'hui en astrologie pour vous parler de Vénus. Vénus qui entre dans le signe des Gémeaux le 4 avril. Si j'en parle, c'est parce que Vénus va rester près de 4 mois dans ce signe astrologique et que c'est un événement important de plus qui vient s'ajouter à toutes les configurations astrologiques incroyables que nous avons déjà en ce moment. Vénus, que l'on appelle aussi l'étoile du Berger ou encore étoile du soir ou du matin en fonction de sa position par rapport au Soleil. C'est la deuxième planète la plus proche du Soleil, une planète très chaude. Son nom lui vient de la déesse romaine Vénus, Aphrodite dans la mythologie grecque. Elle est plus souvent connue et décrite comme étant la planète de l'amour, de la beauté et de l'harmonie. Au niveau astronomique, il est intéressant de savoir que le transit de Vénus est assez rare. Un transit, c'est lorsque la planète passe entre la Terre et le Soleil. Il y a eu 2 transits de Vénus en 2004 et l'autre en 2012 et il n'y en aura pas avant l'an 2117. Vénus fait le tour des signes du zodiaque en 340 jours environ, donc un peu moins d'une année. Elle reste donc un peu moins d'1 mois dans chacun des signes astrologiques. Et elle rétrograde pendant environ 42 jours par an. En astrologie, Vénus gouverne le signe du Taureau, mais aussi celui de la Balance. C'est un astre qui évoque les émotions intérieures, les sentiments, elle évoque le yin, la séduction, elle peut également renvoyer notre propre image. Dans son sens négatif, entre guillemets, Vénus peut s'apparenter à la superficialité, l'hypocrisie, l'attachement au matérialisme ou aux apparences. La Vénus du Taureau est davantage dans la passion, la beauté, la possession, l'épicurisme, et la Vénus de la Balance, elle, est davantage dans le charisme, le magnétisme, la sociabilité, l'harmonie, l'entente mutuelle, l'esthétique, etc. Le sens profond de l'action de Vénus et le travail, je dirais, qu'elle nous demande de faire, ce serait de surmonter les tentations matérialistes pour être dans l'authenticité. Son rôle est également de transmettre sur Terre les idées par les émotions. Un peu comme si le Soleil envoyait un rayon de lumière qui est tout d'abord capté par Mercure, qui est la première planète. Mercure qui va le charger de son intelligence et de sa compréhension. Puis ce rayon enrichi par Mercure arrive vers Vénus qui transforme ce rayon en émotion de manière à ce que nous puissions les ressentir. Puis il se dirige vers Mars qui permet d'agir, etc. C'est une belle image, je trouve, cette transmission d'énergie entre le Soleil et les différentes planètes. Bref, cette année, avec l'ensemble des configurations exceptionnelles que nous avons déjà, Vénus va rester un peu plus de 4 mois dans un même signe, celui des Gémeaux. Donc vous voyez, 4 mois au lieu de à peine 1 mois habituellement dans chaque signe. Elle entre dans le signe des Gémeaux le 4 avril et n'en ressortira que le 7 août. Elle va faire sa rétrogradation de 42 jours entièrement dans ce signe. La rétrogradation aura lieu du 13 mai au 25 juin. Vénus entre donc dans le signe des Gémeaux le 4 avril, hasard astrologique alors que nous avons déjà des configurations bien chargées en cours et d'autres qui nous attendent. Et comme nous l'avons vu dans le bulletin astro du mois d'avril, le lendemain, enfin à quelques heures d'intervalle, nous avons la conjonction exacte Pluton-Jupiter. Alors le 4 avril, Pluton et Jupiter sont déjà tous les deux à 24 degrés du signe du Capricorne, mais ils feront leur conjonction exacte à 24 degrés 53 le 5 vers 2 heures du matin, comme je vous en ai parlé. En réalité, Vénus, elle entre dans le signe des Gémeaux le 3 avril, à peu près à 18h57 heure de Paris. Mais on considère qu'elle est vraiment entrée dans le Gémeaux le 4
parce qu'elle sera alors à 1 degré du signe du Gémeaux. Vénus en Gémeaux développe les relations et les communications. Elle a tendance à permettre de se mêler un peu de tout et de tout le monde. En ce sens, eh bien, elle éveille la curiosité. Elle se dote alors de beaucoup de spontanéité. Vénus en Gémeaux, elle rend la routine difficile à supporter. Elle nous donne l'envie d'apporter du changement, de faire des choses différentes, et cela souvent. On passe alors facilement du coq à l'âne en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. En Gémeaux, Vénus se trouve dans un signe d'air, et l'air, c'est aussi l'élément de cette planète. En ce sens, eh bien, Vénus se rapproche davantage des caractéristiques qu'elle donne au signe de la Balance, qui est un signe d'air. Elle va donc se teinter d'énergie peut-être plus volage, donner tendance à se rapprocher du domaine social, de l'intérêt pour le social et d'éveiller nos sens. En Gémeaux, elle se place également sous la maîtrise de Mercure, planète du signe des Gémeaux. Un Mercure conjoint à Neptune à cette période, comme nous l'avons vu également dans la capsule précédente, un Mercure qui se fie davantage à ses intuitions qu'à la raison pure et qui est capable de déterminer par instinct ou de comprendre les choses par instinct. Nos sens seront donc très aiguisés, parfois même à fleur de peau, parce que nos ressentis seront décuplés et teintés de nos émotions actuelles. Cette énergie peut également être utilisée pour convaincre, séduire, et cela au travers de la communication. Cela signifie qu'il faudra à fond ressentir au-delà des mots pour comprendre exactement ce qui est en train de se produire. Ne vous laissez donc pas abreuver de belles paroles ou séduire par de belles promesses. Il me semble que ces derniers temps, je vous mets beaucoup en garde. À la rigueur, je vous dirais d'écouter en fermant les yeux, pour ressentir les vibrations des mots, voir et comprendre ce qui sonne juste et ce qui sonne faux. Vous pouvez aussi écouter avec votre cœur plutôt qu'avec vos oreilles. Vénus en Gémeaux a énormément besoin d'échanges avec les autres. Sa curiosité accentuée et son charme naturel, agrémenté d'intuition et d'une intelligence, peuvent parfois dépasser l'entendement. C'est un peu comme si une énergie se transmettait de l'un à l'autre, se propageant au travers le monde et diffusant son message. Un peu comme le rayon du soleil, le rayon de lumière qui se propage de planète en planète afin de s'enrichir à chaque fois de nouvelles choses. La présence de Vénus dans un signe d'air, alors qu'elle-même est de cet élément, lui donne ce besoin d'être libre et de ressentir cette liberté. Vénus en Gémeaux, c'est une Vénus qui n'accepte pas les limites, ni les contraintes, les choses qui se répètent sans cesse ou qui sont trop lentes. Elle a besoin de changement, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin d'avancer, de découvrir. Elle ne s'attarde pas sur des choses pesantes ou sur lesquelles il faut aller en profondeur. Elle survole, elle vit, elle découvre. Son action sur nous peut aller dans des extrêmes, avec des retournements de situation, des changements d'avis brusques, des émotions qui font le yo-yo, si bien que cela peut en devenir déstabilisant. Ce besoin d'air et de liberté, d'action, viennent se coupler à notre Uranus, de l'élément air, lui aussi, agissant actuellement dans le signe du Taureau, qui est le signe de Vénus. Le Taureau. Ainsi, si Uranus en Taureau monte la pression pour faire ressentir ce besoin de changement, de nouveauté, de mouvement, comme je vous en ai aussi parlé dans la vidéo précédente, alors Vénus va le ressentir et elle va l'exprimer elle aussi. Le confinement actuel pourrait devenir de plus en plus difficile. Comprenons également que Vénus, dans le signe des Gémeaux, va mettre à l'honneur tout ce qui est communication, les médias, les échanges sociaux. Retenons également qu'elle aura l'art d'enjoliver les choses, et cela avec subtilité et intelligence. Avec Vénus en Gémeaux, on est également dans la surconsommation. Non pas dans une surconsommation d'accumulation de biens, mais dans une surconsommation d'informations.
Des informations qui pourraient alors éveiller nos sens, notre curiosité, notre jugement, mais nous conduisant aussi dans une sorte d'effervescence médiatique qui pourrait complètement nous embrouiller. Ça peut donner le tournis, ça peut nous rendre incapables de comprendre vraiment le fond des choses. En fait, ce qu'il se passe, c'est que tout s'enchaîne et on n'a pas le temps, ni l'envie d'ailleurs, d'approfondir les choses pour comprendre. Et alors d'autres infos arrivent en permanence, si vous voulez, ça ne s'arrête jamais. D'un autre sens, cet attrait de Vénus pour la communication peut développer les correspondances dans les réseaux sociaux et permettre ou donner l'envie d'agir en masse, en concordance, les uns avec les autres, un peu comme une sorte de solidarité qui se met en place. Lors de son entrée dans le signe des Gémeaux, le 3 avril à 18h57, Vénus sera en maison 9. Une maison associée aux valeurs fondamentales, aux idéologies, à notre attitude et compréhension des théories abstraites. Notre rapport aux religions aussi, mais également notre attitude par rapport aux lois. Alors quand on sait que Vénus en Gémeaux ne supporte pas trop bien vraiment les restrictions, les lois, les limites, on peut penser que c'est sur ce sujet principalement qu'elle peut tourner notre attention. Mais elle peut aussi, dans cette maison, contribuer à une ouverture d'esprit plus large, liée notamment à la prise de conscience de ce qui se passe ailleurs. Et nous avions vu que la position de Jupiter à ce moment-là nous donnait aussi l'envie de voir et comprendre comment cela se passe ailleurs. Ce 4 avril également, Vénus ne sera qu'à 5 degrés de Vesta. Vesta, c'est un astéroïde que l'on associe également au signe de la Balance, parfois à la place de Vénus. Vesta apporte la capacité de se dévouer à une cause et d'y apporter la plus grande efficacité. Vesta, c'est une divinité romaine incarnant, tout comme Vénus, la beauté, mais aussi la pureté. Elle est également protectrice du foyer. Et je vous avais parlé également que tout ce qui avait attrait au foyer, à la maison, aux enfants, aux loisirs, à nos biens, eh bien, allait certainement être touché principalement dans les restrictions. Et ça se voit d'ailleurs déjà actuellement avec cette histoire de confinement. Vénus sera également en trigone à notre quatuor de choc, mais plus particulièrement avec Mars et Saturne, qui eux aussi sont dans un signe d'air. Vous voyez, l'élément air va être très important également pendant ce mois d'avril. Dans la capsule précédente, je vous avais déduit de ce trigone qu'un possible manque de contrôle des émotions pouvait entraîner des réactions directes et parfois démesurées. Donc surtout si notre sécurité, notre survie, notre liberté sont touchées et encore plus si ça a trait aux enfants ou à notre survie alimentaire. Cela pourrait donc être la source des causes que nous désirons défendre. Précisons que Mars sera en Verseau et conjoint à Saturne. Mars en Verseau, c'est son énergie qui est dynamisée, il est énergique, rapide, tranchant et il peut vite se mettre en route sous l'action des émotions portées par Vénus. Et avec Saturne en Verseau, l'hypocrisie et les faux-semblants fonctionnent nettement moins bien, il veut faire apparaître une transparence. Ainsi, on pourrait résumer que Vénus représente les émotions, qu'elle se trouve dans un signe d'air et qu'elle sera davantage tournée vers le charisme, le magnétisme, le domaine social, l'entente mutuelle, toutes les caractéristiques d'une Vénus Balance. En Gémeaux, elle éveille en nous la curiosité et le besoin de vérité et d'authenticité. Spontanée, elle ne supporte pas les limitations et toute forme de contrainte ou d'obligation, notamment avec Uranus chez elle en Taureau, plus son action dans le signe du Gémeaux. Elle aiguise nos sens et augmente notre compréhension instinctive grâce à sa position par rapport à Mercure et Neptune. Une compréhension qui pourrait se coupler à nos émotions et donner l'élan pour agir en tranchant dans le vif. Action avec Mars. Des actions qui peuvent parfois paraître déraisonnées, mais qui peuvent être liées à notre instinct de survie, Saturne, Pluton, Jupiter. Une Vénus qui nous invite à nous lier aux autres, à nous rapprocher, à communiquer ensemble. Plus il y aura
de communication, donc de révélation, plus nous verrons comment cela se passe ailleurs et plus les compréhensions vont s'affiner. Une Vénus qui vient également nous rappeler nos devoirs fondamentaux d'être humain, ceux de vivre et d'aimer, de partager, d'apprendre et d'évoluer. Je dirais presque, et là j'ai l'impression que l'on me souffle les mots, qu'il ne faut pas seulement se rappeler de ces droits et devoirs fondamentaux, mais également les défendre. Ces énergies de Vénus en Gémeaux vont donc nous accompagner au cours des 4 prochains mois. Mais entre deux, du 13 mai au 25 juin, Vénus sera en rétrogradation, toujours dans le signe des Gémeaux. N'oublions pas que le signe des Gémeaux, c'est aussi la dualité, la polarité, ou encore la réunification du yin et du yang, indiquant que tout est possible et que tout existe parce que son contraire existe. Rien que cela nous apprend, nous réapprend ou nous fait remarquer que les énergies peuvent être utilisées par tous, dans des degrés différents, dans des sens ou des buts différents, mais que tout le monde les utilise ou tout le monde les reçoit d'une manière ou d'une autre. J'aime bien rappeler chaque fois cette notion. Toute énergie peut être utilisée entre guillemets en bien ou en mal. Nous avons dit précédemment que Vénus en Gémeaux se trouve dans un signe de l'élément air, qui est l'élément de Vénus, et qui est également l'élément associé au signe de la Balance, dont Vénus est aussi maître. Ainsi, durant toute sa présence en Gémeaux, nous avons dit que Vénus aura davantage les caractéristiques qu'elle apporte au signe de la Balance. Et lorsque Vénus rétrograde, eh bien on dit qu'elle accentue justement ces mêmes caractéristiques, ce qui signifie que tout ce que je vous ai dit précédemment sera sans doute décuplé, principalement du 13 mai au 25 juin, donnant la sensation d'élans sociaux importants. Mais attention également, Vénus rétrograde a tendance à inverser le sens des valeurs, à intérioriser davantage, voire même inhiber certaines actions. Elle permet aussi, et cela est parfois bon, de moins se laisser malmener par les émotions et d'être plus réfléchi. Elle peut alors permettre de nous détacher de certains liens, notamment affectifs, de mettre de la lumière sur certaines relations et les intentions profondes de certaines personnes, qui révéleraient alors leur véritable caractère et ambition. Dans certaines mesures, Vénus rétrograde parle aussi de difficultés financières, parfois d'une société qui se réveille, mais aussi de frustrations multiples, des frustrations par rapport à la privation de plaisir. Elle peut également engendrer des retards un peu à la manière d'un Mercure rétrograde. Il y a donc quelques dates importantes que je vous invite à retenir. Celle du 13 mai, premier jour de la rétrogradation de Vénus, parce que ce jour-là sera également marqué par l'entrée de Mars dans le signe des Poissons. Pour faire court, on en reparlera sans doute, c'est une période dans laquelle on se sent perdu, décontenancé, frustré, et on peut même se sentir trahi. Les émotions auront tendance à être à fleur de peau, mais en parallèle, les intuitions seront très fortes. La période du 18 au 25 juin, parce que Vénus sera encore rétrograde et Mercure va aussi entrer en rétrogradation. Il touchera alors l'émotionnel en priorité, ce Mercure à ce moment-là, parce qu'il sera dans le signe du Cancer. C'est également une période au cours de laquelle Neptune va aussi rétrograder, pouvant laisser place à nouveau à des révélations qui n'en finissent plus, ou en tout cas dont on prend encore plus conscience. Donc si on y réagit direct par l'émotionnel, vous comprenez ce que cela peut donner. D'autant plus que Mars, à cette période-là, lui, entrera en Bélier. On en reparlera encore, même si je m'y suis déjà bien attardée dans les 2 vidéos que je vous ai faites sur les transits de Mars en 2020, que vous pouvez toujours aller revoir aussi. Donc la possibilité, vous comprenez bien, d'agir et réagir au quart de tour. Vénus va apporter également toute sa dimension émotionnelle à Saturne, lorsque celui-ci va revenir dans le signe du Capricorne, et là nous serons le 2 juillet. C'est donc empli de compassion et d'émotions vives
que Saturne va venir remettre la pression sur Pluton et Jupiter, qui sont à moins de 1 degré d'écart à ce moment-là, puisqu'ils auront fait leur deuxième conjonction fin juin et qu'ils seront aussi en rétrogradation. Une autre date importante pendant toute cette période de Vénus en Gémeaux, c'est celle du 15 juillet, ou aux alentours en tout cas du 15 juillet, parce que le 15 juillet, Mars et Chiron seront conjoints et formeront en plus un carré à Mercure, ils seront en sextile à Vénus. Un mental alors indissociable des émotions et de la sensibilité, ou plutôt disons un mental qui va fonctionner sur la sensibilité, titillé par un Mars déchaîné dans son signe du Bélier, associé à un Chiron lié à la résolution de troubles karmiques et soulevant l'envie de révolte. Donc une période sans doute avec de grandes polémiques importantes qui pourrait être une véritable période de cassure pour la suite des événements. Une position de Mars-Chiron d'ailleurs qui sera en quintile à ce moment-là à Saturne. Donc Saturne vient remettre un coup de pression sur Jupiter et Pluton en étant doté de ténacité dans les idées, de réalisme à toute épreuve, débordant d'émotions vives par l'action de Vénus et qui souhaite mettre maintenant en lumière tout ce qui se passe dans l'ombre et surtout mettre un terme. Alors ne soyez pas surpris, je sais que tout ça ce n'est pas drôle, je suis désolée, ça sera comme ça encore pendant un bon moment. Je vous avais déjà un peu parlé de cette période de fin juin et début juillet dans d'autres vidéos, en vous l'indiquant comme une période de transition importante de notre année. Et bien ici, avec ce que je vous ai décrit sur Vénus et tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez à présent comprendre pourquoi ce moment-là devient de plus en plus important. Personnellement, je pense que le rôle de Vénus dans tout ce chamboulement astrologique est de permettre à l'être humain de retrouver sa force divine, sa lumière intérieure. Il est nécessaire de comprendre, comme on l'a soufflé un peu plus tôt, qu'il faut défendre les droits d'être humain, ceux d'être souverain. Grâce à ces différentes actions sur la stimulation de notre instinct primaire, un instinct primaire qui est beaucoup mis à l'épreuve cette année, je vous en avais parlé dans les vidéos des énergies de l'année 2020, donc des vidéos que j'avais faites fin 2019. Et Vénus, eh bien, elle va nous soutenir en développant aussi notre communication, le partage, notre compréhension par le cœur. Et en parlant de compréhension par le cœur, du chakra du cœur, eh bien, allez revoir principalement la vidéo que j'avais faite sur la numérologie de l'année 2020. D'ailleurs, en parlant de numérologie, nous avons donc ici la date du 4 avril 2020, un portail du 4-4-4. 4 avril 2020 forme une série de 3 fois le chiffre 4, 4 pour le jour, 4 pour le mois et 4 pour l'année. Ce 4, je vous en ai donc largement parlé dans la numérologie de l'année. Allez la revoir, je vous mets le lien ici en haut. Vous constaterez à quel point je vous avais donné déjà pas mal d'informations sur ce qui nous arrive aujourd'hui, sans vraiment en parler en fait, parce que quelque part je n'osais peut-être pas vraiment le dire, peut-être que je n'y croyais pas ou que je ne voulais pas y croire, et pourtant c'est arrivé. En numérologie, le 4 représente les bases, le foyer, les héritages, la santé, l'incarnation. C'est aussi le chiffre de la terre, des cultures et des récoltes, du travail, des limites, des règles, bref, c'est le chiffre qui touche l'ensemble de notre monde physique et matériel. 3 fois le 4, c'est le produit de nos dimensions par les 4 points cardinaux, c'est-à-dire hauteur, largeur, longueur, fois nord, sud, est, ouest, qui nous conduit au nombre 12, un nombre complet, sublime, abondant et indiquant que la divinité est partout à la fois, en tout lieu et en tout temps. J'avais énormément développé cette notion avec le nombre 12 et aussi le miroir des lames du pendu et du monde dans les énergies de l'année 2019 déjà. Donc je vous remets le lien ici en haut aussi. Alors c'est une longue vidéo, mais vous pouvez juste aller revoir la partie sur le nombre 12.
Vous comprendrez alors maintenant que j'enchaîne, j'insiste et persiste pour dire aujourd'hui que 3 fois le 4, 4, 4, 4, le 12, c'est la transcendance. C'est donc une date à partir de laquelle on ne peut absolument, encore une fois, plus revenir en arrière. On doit dépasser certaines choses, se relier à notre divinité intérieure surtout et transcender tout ce qui doit l'être. Ce n'est pas facile à vivre, mais c'est à faire. Il s'agit ici, si vous regardez la vidéo dont je vous ai parlé, de 2019, d'aller du pendu vers le monde, qui est son miroir, tout en passant par l'épreuve du jugement, la carte 20 du tarot, que j'ai décrite également en détail dans une des vidéos que j'ai faites fin 2019, que je vous remets ici aussi, si YouTube me laisse afficher beaucoup de liens. Voilà, donc en allant revoir tout cela, eh bien, vous allez faire un beau mélange de tout et vous allez comprendre où on en est avec notre 4-4-4 et comprendre pourquoi c'est un portail si important. Voilà, je m'emballe un peu, je suis désolée, mais je ne veux pas non plus faire trop long, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Donc surtout n'hésitez pas, je vous mets les liens aussi en dessous de la vidéo. Allez voir les 2-3 vidéos dont je vous ai parlé. Même si vous ne les regardez pas en entier, regardez juste les morceaux donc qui parlent du chiffre 4. Bon là c'est une vidéo entière. Celle qui parle du jugement et les énergies que j'avais fait, de la description du nombre 12 que j'avais fait donc fin 2018. Tout est ici en dessous de la vidéo et vous allez voir que les informations que je donne, eh bien, elles peuvent toutes se transposer à cette date du 4-4-4. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.